Put your hands together. Let's celebrate Jesus, the Most High God, the greatest, the mighty God. He deserves all the glory. Hallelujah. Yes. Shalom, shalom. Hello, bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Moi, c'est Aksa Olangi Kaseya. Je suis tout simplement servant de Dieu et par la grâce de Dieu, je suis responsable de la jeunesse chrétienne combattante, la JCC en sigle au ministère chrétien du combat spirituel. Ah oui, le café chrétien, c'est un rassemblement, c'est un rendez-vous divin où notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, nous donne rendez-vous, nous les jeunes, afin que nous puissions nous présenter, répondre à son invitation où il nous parle, il nous enseigne au travers de sa parole en utilisant des éminents serviteurs et servants de Dieu. C'est des moments de partage, de témoignages où beaucoup de jeunes qui ont vu la main de ce Dieu, du combat spirituel, le Dieu de Papa et Maman dans leur vie, dans leurs études, dans leur famille, ont l'occasion de témoigner afin d'édifier tous ces jeunes. Pourquoi pas aussi les parents qui se tiennent aussi présents dans ce genre de rendez-vous. Et aussi c'est des moments de louange, d'adoration, des moments d'impactation, des moments de délivrance, de restauration où le Seigneur visite son peuple. Alors nous l'appelons café chrétien, pourquoi? Parce que normalement, vous savez, le café a plusieurs vertus, parmi lesquelles le café au fait réveille. C'est ainsi que chaque matin, la plupart des personnes qui vont au travail, qui aimeraient vraiment avoir un esprit éveillé, j'allais le dire, comme ça, ils prennent du café parce que le café au fait réveille. Et nous, quand on se dit café chrétien, nous on vient en tant que des chrétiens pour se réchauffer, pour se réveiller au travers d'un bon café qui est la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est bien bon de prendre du café, comme ça, tôt le matin, pour réveiller la mémoire et tout. Mais c'est mieux encore de prendre du café spirituel qui est la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous avons dénommé cela depuis une vingtaine d'années ou 25 ans passés, depuis que la JCC existe. Nos aînés dans la foi qui ont débuté la JCC ont été inspirés d'organiser de temps en temps ce genre d'activité que nous appelons café chrétien pour regrouper ces jeunes afin de chercher la face de l'Éternel. Généralement, c'est devenu une habitude, hein, nous pouvons le dire ainsi. Ça fait aujourd'hui plus de 6 ans, 7 ans que nous organisons le café chrétien vers la fin de l'année en décembre. Et c'est toujours plus proche de la date que nous appelons chez nous au ministère chrétien du combat spirituel, la date de souvenir de Jésus-Christ, pour ne pas dire Noël comme certains le nomment. Nous, par rapport à ce que nous on nous a enseigné, nous dénommons cela la fête de souvenir de Jésus-Christ. C'est un moment de festivité, c'est un moment de joie où nous nous souvenons qu'il y a eu un sauveur qui est venu pour nous, pour changer nos vies, pour nous sauver. Le Rédempteur qui est venu pour nous sauver du péché en se sacrifiant sur la croix pour que nous puissions avoir la vie éternelle et le pardon du péché. Alors c'est un moment où nous nous souvenons de cet acte, de ce Jésus-Christ de Nazareth, mais aussi c'est un moment où nous fêtons en famille, où nous célébrons. Alors, vu que cette période-là, c'est une période où la plupart des jeunes se retrouvent en vacances, c'est la raison pour laquelle nous organisons souvent le café chrétien pendant ces jours où les jeunes sont à la maison, faisant rien. On se dit, venez ensemble à ce rendez-vous divin, nous allons chercher la face de l'Éternel et nous allons finir ce moment avec un moment festif de joie où nous nous rappelons qu'il y a Jésus-Christ qui est venu pour nous sauver. Dans la joie, nous partageons aimer autour de la louange, de la danse, d'un bon repas. Donc c'est la raison pour laquelle ces deux événements se trouvent toujours à proximité pour pouvoir célébrer le nom de l'Éternel, en même temps aussi répondre à ce rendez-vous divin pour voir la main de l'Éternel.
nous, en tant que responsables, par la grâce de Dieu, encadreurs de la JCC, serviteurs, servantes de Dieu, ce que nous visons, c'est déjà l'objectif du café chrétien, déjà, comme j'ai su le définir au début. C'est un moment où les jeunes se réunissent et répondent à une invitation divine de Dieu lui-même, où nous passons des moments de prédication, des moments de prière, des moments de témoignage, d'impactation, de louange et adoration. Voilà les objectifs que nous voulons atteindre. C'est-à-dire rassembler ces jeunes pour venir écouter ce que Dieu veut leur dire pour ce temps, pour cette saison, pour leur vie, pour leurs études, pour leur famille, pour leurs projets. Aussi, passer des moments où nous invoquons l'Éternel, nous demeurons dans sa présence, dans l'intimité, pour être impactés par lui, pour recevoir la guérison, pour être restaurés, pour que nos âmes soient sauvées, pour être délivrés à tous les échelles. Donc voilà un peu ce que nous voulons atteindre comme objectif par rapport à cet événement, parce que déjà, lorsque j'ai su le définir dans la question précédente, j'ai su l'expliquer ainsi. Donc ça rejoint juste ce que nous avons défini. Voilà nos objectifs. Mais on ne s'arrête pas seulement là. C'est aussi une occasion pour gagner les âmes. Les jeunes qui ne connaissent pas le Seigneur, les gagner à Christ et leur pousser à maintenir leurs pieds au bas de la croix de Jésus-Christ, au pied de Jésus-Christ, pour continuer à le suivre comme des enfants de Dieu, des chrétiens. Voilà un peu ce que nous cherchons, ce que nous visons en fait comme objectif. Et aussi, aider aussi ceux qui sont déjà en Christ à demeurer, à ne pas rentrer en arrière. Parce que vous savez, le chemin que nous avons choisi de Jésus-Christ, il y a beaucoup d'embûches sur le chemin, il y a beaucoup de persécutions, certains jeunes se découragent, d'autres rentrent dans le monde. Mais voilà ce genre d'occasion où nous voulons fortifier ceux qui sont découragés, de continuer la marche, bien qu'elle n'est pas facile, mais avec Dieu, nous n'allons pas nous arrêter en chemin, nous allons continuer jusqu'au bout. Le ministère chrétien du combat spirituel est vraiment installé par la grâce de Dieu presque dans la majorité des continents, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie. Et comme vous avez su poser la question, pourquoi dans certains sièges, c'est local, c'est régional, c'est continental, nous avons essayé un peu d'observer, parce que vous savez, quand on travaille pour Dieu, Dieu nous donne aussi l'intelligence et la sagesse pour observer, voir un peu comment son œuvre évolue, voir un peu qu'est-ce que nous pouvons amener comme innovation pour que les choses aussi s'améliorent et aillent encore de l'avant. Donc nous avons constaté que dans certains pays, par exemple, on se retrouve avec 2 ou 3 branches, 2 ou 3 sièges, et les sièges ne sont pas si loin, peut-être à 2 heures de route de distance, 3 heures de route de distance, et des fois peut-être l'effectif de certains sièges n'est pas vraiment au maximum. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas regrouper ces 3 villes où les JCC, par exemple, comme en Italie, nous avons nos sièges à Bologna, nous avons à Brescia, nous avons à Rome, nous avons aussi un siège à Milan où il y a eu la reconnexion au mois de juillet cette année 2025. Ce sont 4 villes qui sont vraiment dans des distances genre de 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps. Soit en route, soit en avion, soit en train. Alors la plupart de ces sièges, c'est un pays où la communauté congolaise et africaine est un peu départagée. Ce qui fait que dans chaque siège, on peut avoir par exemple 40 JCC à Milan, on peut avoir 30 à Bologna, on peut avoir 20 à Brescia. Et on se dit, pourquoi ne pas les mettre ensemble? Premièrement, question d'avoir un effectif quand même maximal. Et de 2, ça crée aussi un échauffement, aussi une cohésion spirituelle dans le pays où tous les sièges se mettent ensemble pour chercher la face de Dieu. Et ça crée aussi une vie sociale. Parce que lorsque nous venons à Christ, dans la communauté, on vient premièrement pour chercher le royaume des cieux, pour écouter la parole, mais on se crée aussi une famille. Donc c'est ce genre d'événement où nous réunissons tel pays, tel siège, c'est l'occasion, comme la Bible dit, qu'il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Donc nous demeurons ensemble dans une famille, on se connaît, partage d'expériences, une JCC de tel pays, de telle ville, donne son expérience, les autres aussi édifiés. Donc moi c'est un moment de partage, un moment d'agapé, où nous passons des moments en famille, raison pour laquelle on se dit, dans certains pays, on peut les mettre ensemble vu la distance des villes qui n'est pas si grande et le nombre aussi qui n'est pas si maximum, où on peut se mettre ensemble pour chauffer la prière ensemble, partager les expériences. C'est la raison pour laquelle cette année 2025, en Afrique par exemple, chaque siège aura son café chrétien localement, mais en Europe, il y aura des pays où ils vont se mettre ensemble. Aux États-Unis par exemple, toute la JCC Amérique va se mettre ensemble pour se réunir à Atlanta.
Merci beaucoup pour cette question. Waouh, qu'est-ce que j'aime ce thème. Moi, vraiment, ce thème, déjà, personnellement, c'est un thème qui m'interpelle toujours, qui m'a toujours interpellé. Qu'est-ce que ce thème nous dit? Du plan originel de Dieu ou original de Dieu à la recherche de la délivrance, à la délivrance des ténèbres. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais ici vraiment réveiller la conscience de toute personne qui aura l'occasion de me suivre en ce moment. La Bible dit dans Jérémie, chapitre 1, du 1er au 4e verset. Dieu dit à Jérémie, avant que tu fusses formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais choisi, je t'avais établi prophète des nations. Avant même que tu sois une masse informe. Nous sommes les femmes, hein. Moi je suis mariée, j'ai des enfants. Je sais comment la grossesse commence. Quand on va à l'échographie là, quand la grossesse commence, ça n'a même pas de forme. C'est juste une petite cellule. Mais Dieu nous dit, Dieu te dit, avant même qu'il t'ait mis dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Il savait qu'il y avait une Sarah qui allait venir au monde. Il savait qu'il y aura un Gédéon qui viendra au monde. Il savait qu'il y aura une Axa qui viendra au monde. Et l'agenda de Dieu était déjà tracé. Bien aimé, ce que nous devenons aujourd'hui dans le plan de Dieu n'est pas une surprise pour Dieu. Dieu le sait dès la création du monde, lorsqu'il te met dans le sein de ta mère, dans cette famille, dans ce village, dans cette ville, dans ce pays. Pourquoi tu es né au Congo? Pourquoi tu es américaine? Pourquoi tu es camerounaise? Dieu sait. Il a déjà un plan merveilleux pour toi. La même Bible nous dit que voici le plan que j'ai formé pour vous, un plan de paix, de bonheur et non de malheur. Donc Dieu ne nous a pas créés pour venir souffrir dans ce monde. Quand il a envoyé Adam et Ève, il a créé Adam. De la côte d'Adam, il a formé Ève. Il leur a donné une mission. Il leur a dit, voilà le jardin. Assujettissez la terre. Dominez. Il les a bénis. Il y avait tout entre leurs mains. Mais tu vas te poser la question. Pourquoi maman Axa, l'Esprit de Dieu, lui demande de nous dire du plan originel de Dieu à la recherche de la délivrance des ténèbres? Quand tu es né dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Mais à quel moment les ténèbres a assujetti ta vie pour qu'aujourd'hui, tu te retrouves en train de chercher la délivrance? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours? C'est un thème qui vient réveiller les jeunes. Premièrement, en les conscientisant que ce n'est pas le diable qui t'a envoyé dans le monde. Ce n'est pas les sirènes qui t'ont envoyé dans le monde. Ce ne sont pas les agents des ténèbres qui t'ont formé. Non, 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 enlève ça de ta tête. Quelle que soit la famille où tu as grandi, où on ne craint pas Dieu, où il y avait la sorcellerie, où il y a eu des choses des ténèbres, ça c'est arrivé après. Mais dans le plan de Dieu, il t'a vu un serviteur de Dieu. Il t'a vu une servante de Dieu. Il t'a vu un médecin qui craint Dieu. Il t'a vu une infirmière qui craint Dieu. Il t'a créé avec un purpose, comme on dit en anglais. Il t'a créé avec un but, avec un objectif précis pour le bonheur, pour que tu impactes le monde, pour que tu sois distingué dans ta famille. C'est ça le plan de Dieu. Mais lorsque nous naissons, comme Adam et Ève, quand Dieu leur a mis dans le jardin d'Éden, avec la promesse, avec un plan pour dominer, pour assujettir la terre, qu'est-ce qui se passe? Chemin faisant, Ève rencontre le serpent. Le serpent, c'est l'ennemi Satan qui vient dévier le plan de Dieu. C'est à ce moment-là que, lorsque Ève a entendu la voix du serpent, elle a oublié le plan de Dieu pour sa vie. Parce que lorsque le plan de Dieu arrive dans ta vie, ça vient avec une instruction. Ça vient avec une instruction. Et elle a oublié l'instruction. Elle a oublié ce que Dieu leur avait dit. Vous êtes nés pour assujettir. Elle a alors commencé à écouter le serpent. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en train de chercher la délivrance des ténèbres parce que nous avons écouté le serpent dans nos vies, qui représente le diable. Le serpent a pu venir dans nos familles où nous avons grandi, dans nos origines, dans nos cultures, dans nos quartiers, à l'université, à l'école, quelque part. Tu as rencontré le serpent qui est le diable, qui t'a couvert des ténèbres, qui a volé le plan de Dieu dans ta vie, qui t'a dévié du plan de Dieu. Et aujourd'hui, tu te retrouves, au lieu de vivre le plan de Dieu, tu es en train de vivre les ténèbres. Raison pour laquelle il est temps que tu te réveilles pour prendre conscience que tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a créé pour un but. Il avait un plan pour toi que l'ennemi a volé. Maintenant, tu dois chercher la délivrance pour que le plan de Dieu soit restauré dans ta vie. Papa,
En tout cas, les préparatifs se passent très bien, par la grâce de Dieu. Nous avons des échos de la majorité des sièges, en tout cas. C'est déjà devenu une habitude, hein, c'est une routine. Chaque décembre, on se prépare pour le café chrétien et la fête de souvenir de Jésus-Christ. En tout cas, tous nos bien-aimés se préparent. Vraiment, il y a une ambiance d'abord spirituelle, il y a la chambre haute partout. Il y a un comité organisateur dans tous nos sièges où tout le monde est en train de se préparer par rapport à sa commission afin que ce café chrétien soit un succès. J'en profite aussi pour saluer tous les JCC, les membres du comité de tous nos sièges qui se battent, qui sont là jour et nuit pour se battre afin de bien organiser le café chrétien pour que cela soit un succès, que Dieu, le Papa Mamoula, vous bénisse et vous donne ce que votre cœur désire. J'aimerais inviter toute personne qui me suit en ce moment, que tu sois JCC à 100%, que tu sois JCC, genre tu viens aujourd'hui, genre demain tu viens pas, et les bienvenus, des jeunes chrétiens, quelle que soit ton église. J'aimerais le dire en lingala, la défiance après on a quelques jours, viens seulement écouter la parole, après tu parles dans ton église, il n'y a pas de souci. J'aimerais inviter tous les jeunes, que tu connaisses le Seigneur ou pas, il y a ta place, il y a des protocoles qui sont accueillants, qui vont vous accueillir. Venez, on va partager. Viens découvrir le plan de Dieu pour ta vie, afin de bien prier pour revenir à ce que Dieu avait déclaré pour ta vie, pour ta destinée, pour ta famille. Ne reste pas à la maison. Venez nombreux. J'aimerais vraiment souhaiter une réussite totale pour tous nos sièges du monde entier de la JCC sur les ministères chrétiens du combat spirituel. Vraiment bon café chrétien, bonne fête de café chrétien, bonne fête de souvenir avec Jésus-Christ. C'est le moment où nous allons passer de bons moments dans la présence de Dieu. En tout cas, je souhaite que la présence de Dieu soit manifeste, que le Seigneur nous visite, qu'il nous parle et que nous puissions bien fêter pour la gloire de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous les encadreurs de la JCC, tous les missionnaires avec qui nous sommes en train de travailler pour que cette œuvre aille de l'avant. Tous les engagés qui sont au four au moulin, que le Seigneur vous bénisse abondamment.